Tu le vois? C'est reparti. C'est reparti? Bon, excellent. Superbe. Donc, ben, merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Comme le titre le stipule, on va évidemment vous présenter les nouveautés dans Civil 3D et InfraWorks 2021. Donc, je suis accompagné de mon collègue Maxime Carrier qui va être en charge de la démonstration. Donc, c'est un agenda assez chargé aujourd'hui. Donc, je vais, évidemment, comme tout webinaire SolidCAD, il y a une brève présentation de SolidCAD. Avant de rentrer dans le cru du sujet, je vais évidemment faire ça le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup de matériel à couvrir dans cette heure qui nous est accordée. Donc, premièrement, une présentation de SolidCAD. Donc, SolidCAD a été fondé en 1996 par Michael Cugin et l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine du CAD, donc de la conception assistée par ordinateur, en faisant l'acquisition notamment de plusieurs entreprises. Et jusqu'en 2017, où SolidCAD et Cancel, la compagnie mère, se sont réunis pour former la compagnie que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Donc, aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada. Nous sommes le seul partenaire Platinum et nous possédons une équipe en pleine croissance de plus de 100 employés. Au niveau des services d'infrastructure civile, donc moi et Maxime Carrier faisons partie de l'équipe infrastructure civile chez SolidCAD. Donc, SolidCAD, évidemment, se spécialise dans les technologies qui vont prendre en charge plusieurs secteurs, notamment l'architecture, l'ingénierie et la construction dans le domaine du bâtiment. Au niveau des infrastructures, donc du génie civil, au niveau de la fabrication et également les médias et le divertissement. Donc, nous sommes un centre de formation agréé d'Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada. Donc, au niveau de nos services d'infrastructure civile, bien, ce sont évidemment des services de formation et de consultation. Nous avons également une équipe de programmeurs, développeurs qui peuvent personnaliser des solutions existantes de nos clients ou en développer de nouvelles selon leurs besoins et également être en mesure de s'intégrer à d'autres solutions existantes là, dans l'environnement de nos clients. Nous avons également des spécialistes au niveau de la gestion des données, gestion documentaire, et nous avons cette possibilité de pouvoir évaluer et optimiser vos flux de travail pour justement vous rendre plus productif dans vos différents flux de travail au niveau de la conception et de design. On tient également plusieurs événements comme celui d'aujourd'hui, mais évidemment, tous nos événements, en raison de la situation actuelle, se déroulent en ligne uniquement. Donc, on a évidemment chez SolidCAD mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Vous connaissez tous Autodesk, qui est notre partenaire principal, mais on a également un partenariat avec Bluebeam. Et là, je le cherche parce que le voici, Bluebeam. C'est une nouvelle diapositive. Et Bluebeam offre la solution Review, qui se trouve être une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. Donc, essentiellement, Bluebeam, c'est un éditeur PDF et cette solution-là a été développée par des spécialistes du domaine de l'architecture, de la construction, de l'ingénierie, qui n'étaient pas satisfaits avec les fonctionnalités là, existantes au niveau PDF. Donc, Bluebeam va permettre notamment de faire des calculs de quantité directement à même un PDF, de faire des annotations et de pouvoir, entre autres, là, faire le suivi de ces annotations. On a également la solution FME de Safe Software, qui se trouve à être une plateforme d'intégration de données qui vous aide à connecter vos systèmes, à transformer vos données, puis également à automatiser vos workflows. Donc, FME, c'est une solution qui est très utilisée dans le domaine de la géomatique, notamment au niveau des municipalités qui doivent gérer des actifs sur un territoire, mais qui ont aussi des équipes au niveau CAD, donc pour l'ingénierie de leur réseau d'infrastructure. Et FME va être, entre autres, en même de pouvoir faire le pont entre le monde du CAD et le monde du GIS, donc des systèmes d'information géographique. Puis, on a un dernier nouveau partenariat qui est avec Simple Cloud. Donc, Simple Cloud qui se trouve être une plateforme mondiale qui est basée sur le cloud pour la gestion et la création de contenu numérique. Donc, la plateforme va fournir un environnement qui est entièrement intégré de solutions de postes de travail virtuels dans le cloud, qui va permettre aux utilisateurs d'être connectés à un poste
justement virtuelle haute performance de n'importe où, via n'importe quel appareil, tout en gardant sa propre configuration et ses propres logiciels. Donc, c'est un peu un hybride entre les machines virtuelles comme Citrix que l'on connaît et le cloud d'Azure. Donc, dans le fond, c'est de donner accès à des machines performantes, déjà toutes montées avec les logiciels dont les utilisateurs ont besoin. Et les utilisateurs, tout ce qu'ils ont besoin, en fait, c'est d'avoir une connexion Internet suffisamment puissante et également un poste de travail, mais ce poste de travail peut être un simple Chromebook, par exemple, qui va permettre de se connecter à une machine suffisamment puissante pour rouler des logiciels comme Revit ou Civil 3D. Chez Solicad, on a également des centres de formation à travers le Canada. Au Québec, on en a un à la Ville de Québec et à Montréal. Oups. Et on a donc deux options de formation, des formations publiques qui vont être ouvertes à tous les étudiants avec des dates prédéterminées et qui sont menées dans les centres de formation Solicad ou en ligne, et des formations personnalisées où là, c'est vraiment un curriculum personnalisé qui va être mis en place par nos spécialistes pour répondre aux besoins et objectifs de nos clients. Et ce type de formation peut être effectué sur place chez le client, dans les installations de formation de Solicad ou en ligne. Mais évidemment, encore une fois, toutes nos formations sont également seulement en ligne actuellement, en raison de la situation actuelle. Et avant de céder la parole à Maxime, je veux peut-être juste illustrer les différents webinaires que l'équipe infrastructure au Québec va tenir pour nos clients. Donc, des webinaires gratuits. Alors, il y en a celui d'aujourd'hui, le 15 septembre. Le prochain sera le 22 septembre dans le domaine des pratiques là, au niveau civil 3D. Puis, il va y avoir aussi celui sur Bluebeam Review pour les ingénieurs civils. Et ensuite, on va avoir une série de webinaires sur la gestion de données pour l'infrastructure, notamment avec Vault, puis avec Accruent, Méridien. Ces webinaires, par contre, seront en anglais. Et même chose pour au niveau des outils de productivité civile 3D, donc les outils provenant de CTC Software. Ces webinaires seront encore une fois en anglais. Potentiellement, peut-être qu'on va en mettre en français, reste à voir, mais voici la liste préliminaire finalement des différents webinaires que nous allons tenir au cours des prochains mois. Pour ceux et celles qui ne nous connaissaient pas, voici l'équipe infrastructure ici au Québec. Donc, moi-même, Maxime Grimard, je suis directeur de compte et je travaille en étroite collaboration avec mon collègue Louis Robin, qui lui est basé à Québec, et nos deux formateurs et techniciens spécialistes, Maxime Carrier et Martin Côté. Donc, sans plus tarder, Maxime, tu peux, en fait, je pense, tout simplement reprendre le contrôle de l'écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, on voit ton écran et moi, je vais me mettre sur mute. Excellent. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maxime Carrier. Bienvenue au webinaire Solicad sur les nouveautés Autodesk en 2021 pour les produits AutoCAD, Civil 3D et InfraWorks. Pourquoi on fait ça? C'est qu'à chaque année, comment je pourrais dire ça? Les utilisateurs font des mises à jour, des fois à l'aveugle, de leur logiciel sans trop prendre en considération les nouveautés majeures dans le logiciel. Qu'est-ce qui pourrait améliorer leur vie au quotidien au niveau de leur design, optimiser justement des flux de travail, optimiser leur productivité. Donc, notre objectif, c'est de vous montrer des applications, des nouveautés dans ces trois logiciels-là pour cette dernière version, afin que rien ne passe sous votre radar. Un peu plus sur moi, je m'appelle Maxime Carrier, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Je suis consultant technique pour tout ce qui est infrastructure et géomatique chez Solicad. Je suis consultant technique bilingue. Je m'occupe de faire du support de la formation en anglais et en français. Si jamais vous avez des questions, en passant, pendant la formation ou après la formation, n'hésitez pas à me contacter. Ou pendant la formation, utilisez le menu approprié de Zoom Webinar. Je pense que c'est une section qui s'appelle questions et réponses et moi et mon collègue Maxime Grimard nous ferons un plaisir de vous répondre lorsque le moment sera opportun. Dans tous les cas, s'il y a des questions qui restent non répondues, on a la liste des participants ici présentes et on va vous répondre, on va faire un appel à tous pour répondre aux questions qui ont resté sans réponse pour l'instant. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par les formats. AutoCAD et Civil 3D, dans leur format DWG, en passant à la version 2021, restent compatibles avec les autres versions antécédentes jusqu'à 2018. Donc, si vous étiez déjà utilisateur de 2018, 2019, 2020, en 2021, il n'y a rien qui change.
au niveau de la rétrocompatibilité du logiciel. Donc, si jamais vous avez des utilisateurs qui travaillent jusqu'en 2018 dans votre organisation, vous pouvez passer vous-même en 2021 pour profiter des nouveautés sans créer des objets qui ne seront pas utilisables ou éditables par des versions antécédentes jusqu'en 2018. Évidemment, comme vous pouvez voir, il y a des strates de versions, je dirais, aux 4 ou aux 5 ans. Je dirais probablement que 2021 est la dernière version si ça suit la tendance du haut 4 ou 5 ans. Potentiellement que la version 2021 sera la dernière version qui va travailler avec un DWG version 2018. Parce qu'avec les nouveautés, à chaque année, les logiciels Autodesk tendent à vouloir se complexifier et à ajouter des couches dans des strates dans ces fichiers-là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rétro-compatibles jusqu'en 2013, jusqu'en 2011, etc. Même en 2017. Si vous êtes utilisateur InfraWorks, vous êtes peut-être déjà familier avec le concept. À chaque version, même à chaque mise à jour, les fichiers SQLite, qui sont les fichiers propriétaires des modèles InfraWorks, changent activement. En fait, c'est des bases à peu de choses près, c'est une base de données SQLite ouverte dans InfraWorks. S'il y a des modifications, s'il y a des altérations dans la base de données mère, malheureusement, si vous mettez à jour votre logiciel, vous passez, par exemple, de 2020 à 2021, aucun de vos fichiers InfraWorks sera rétro-compatible si jamais vous voulez les passer à des confrères qui sont d'une version antérieure. Donc, à tenir en considération, InfraWorks est vraiment fixe dans le temps. On peut seulement aller vers l'avant. Toutefois, bonne nouvelle, si jamais vous avez des anciens fichiers SQLite, il y a toujours la possibilité de mettre à jour ces fichiers SQLite-là pour qu'ils soient pleinement compatibles avec votre plus récente version d'InfraWorks. Au niveau des applications, AutoCAD de ces petites nouveautés, j'en courrai pas des tonnes, c'est pas il n'y a rien qui va révolutionner votre vie, mais il y a de l'ajustement au niveau des fonctionnalités. Notamment les fonctions d'ajustement et de prolongement. Je ne vais pas dire que ça a été demandé par le passé, mais les ajustements et les prolongements ont toujours été un peu, comment je pourrais dire ça, maladroits lorsqu'on utilise trim et les options de trim et les options de cote. Par exemple, d'habitude, si je voudrais couper ces lignes transversales-là à partir des lignes magenta, je devrais sélectionner l'objet séquent et ensuite sélectionner les objets que je veux tailler. Jusqu'à preuve du contraire, avec la nouvelle version de Trim, on a la possibilité ou ajuster. Par défaut, on n'a pas l'option d'aller chercher les objets séquents. Il va faire une détection automatique des intersections. Donc, les éléments qui vont pouvoir être supprimés, on peut déjà, on voit lorsqu'on prend notre curseur, on est automatiquement déjà en mode trim, ce qui devrait largement vous faciliter la tâche pour faire votre nettoyage de ligne. Non, c'est vraiment, c'est léger, mais pour des utilisateurs d'AutoCAD quotidienne, c'est vraiment intéressant. C'est des petits détails, mais c'est vraiment intéressant. Même chose pour prolonger. On fait simplement sélectionner l'élément qu'on veut projeter et dépendamment de l'extrémité qu'on choisit, mettons la première ou la deuxième portion, le logiciel va vous proposer des options de projection en conséquence. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facilitant par rapport à l'ancienne version de prolonger et de trim. On a aussi des éléments appelés Revision Cloud qui ont été ajoutés. Un Revision Cloud, c'est une polyligne à peu de choses près, mais dont l'objectif, comme dans n'importe quel outil de mise en plan, je pense à BIM 360, pas à BIM 360, mais à Bluebeam Review, ça nous permet de faire un markup. Donc, si jamais vous êtes à la charge d'un projet, vous êtes à la supervision d'un projet, vous voulez que vos annotations soient bien visibles ou bien définies, je vous encourage à utiliser les Revision Cloud. Les Revision Cloud vont nous permettre, c'est un nouvel objet
qui va être disponible à l'intérieur de votre interface de dessin dans les objets AutoCAD disponibles pour le dessin. Ça va s'appeler en anglais, en français, un nuage de révision. Et ça a le même, à peu de choses près, ça a le même comportement que l'usage de polyligne. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une polyligne qu'on trace et qui va respecter le type de ligne du calque courant sur lequel on va la créer. On double-clique on clique droit, Enter pour terminer et on a fait notre Revision Cloud. Le Revision Cloud, à peu de choses près, est une polyligne, donc est modifiable comme une polyligne. Elle peut avoir des arcs, elle peut avoir des segments linéaires. Il n'y a aucun problème. C'est exactement le même principe, sauf qu'elle est forcément tout le temps fermée. Donc, ça va nous permettre de, si je relance l'option, d'aller snapper des éléments, aller highlighter des éléments qu'on doit modifier, par exemple, dans une chaîne de production ou dans une mise en plan en particulier. C'est léger, mais c'est voie à être utilisé si vous faites de la révision de plan. Puis vous voulez absolument que pour avoir absolument à vous placer sur un calque précis, vous voulez que ça saute aux yeux de l'utilisateur ou du dessinateur qui vous collaborez pour effectuer les modifications. C'est une polyligne jusqu'à preuve du contraire. On peut ajuster les longueurs d'arc pour changer le format de l'arc. Il y a des petits ajouts, des petites personnalisations possibles dans le Revision Cloud. Bref, rien d'hyper révolutionnaire. Si on plonge, est-ce que AutoCAD, il y avait d'autres choses intéressantes? Au niveau du format, au niveau du Revision Cloud, je dirais que, comme je dis, au niveau du trim, Extend, Revision Cloud, chose intéressante, rien de révolutionnaire. Toutefois, ce qui va être intéressant, c'est travailler avec des dessins, des dessins sur littéralement sur le cloud, parlant de cloud. Il y a plusieurs services cloud qui, je pense à Dropbox, je pense à Google Drive, je pense à, dans ce cas-ci, OneDrive que j'utilise pour mes dessins Civil 3D. Je vais vous ouvrir une fenêtre ici. Lorsque je partage des dessins avec mes collègues ou lorsque je fais de l'édition live pour que les gens puissent participer dans mes formations, j'utilise souvent OneDrive. OneDrive, chose intéressante, a un système d'historique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais faire des modifications, OneDrive prend en considération et fait des sauvegardes de mes anciennes versions du fichier si je modifie mon fichier à même OneDrive. On peut travailler avec cette fonction-là avec ces fonctions-là, avec ces possibilités-là pour faire comment je peux dire ça? Faire des comparaisons. Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, on partage dans notre équipe un fichier sur lequel on travaille en commun. J'aimerais savoir qui a modifié quoi dans les dernières versions. On pourrait simplement aller voir dans cette boîte du connecteur OneDrive, quels sont les historiques du fichier. Mais c'est encore mieux si je suis capable de le voir visuellement dans Civil 3D ou dans AutoCAD. C'est essentiellement, le bouton historique est essentiellement accessible dans le panneau dessin et annotation, ou en d'autres mots, le panneau d'AutoCAD. Je vous encourage à vous faire un bouton si jamais vous voulez retrouver vous faire un bouton personnalisé si jamais vous voulez le retrouver dans votre environnement de Civil 3D. Dans tous les cas, sous dessin et annotation, dans l'onglet Vue, vous allez voir historique DWG. Historique DWG va se connecter, dépendamment si vous utilisez, c'est pas ouvert à tous les systèmes cloud, dépendamment si vous utilisez OneDrive, Dropbox ou un autre système un peu plus obscur au Québec qui s'appelle Box, il va pouvoir connecter avec l'historique des versions et pouvoir vous proposer, là, ici je vois à telle heure a été modifié tel jour par ma propre personne. Admettons que je vais avoir une version antérieure ici. J'ai même l'option de comparer visuellement mes dessins pour savoir qu'est-ce qui a été modifié d'une version à une autre, entre, par exemple, la version courante et cette version-là, qu'est-ce qui a changé. On voit ici qu'il y a eu des ajouts de cette section du dessin.
si jamais je peux ajuster les couleurs, je peux ajuster la forme du nuage de révision. C'est vraiment intéressant. C'est juste pour nous aider à valider quelles sont les modifications qui ont été faites dans les versions de notre projet. C'est un outil vraiment pratique. C'est ouvert à AutoCAD, à Civil 3D, à tout ce qui passe par AutoCAD finalement. L'historique des WG existe. Donc, ça complète pas mal tout, je vous dirais, au niveau des nouveautés AutoCAD. Civil 3D a quelque chose d'assez intéressant pour les utilisateurs des réseaux de canalisation. Je vois beaucoup d'utilisateurs, lorsque je fais du sport ou je fais de la formation, utiliser les réseaux de canalisation gravitaires pour faire des réseaux d'aqueduc, pour faire un travail que les réseaux sous pression font d'habitude. Pour la simple et bonne raison que jusqu'en 2021, l'usage des réseaux de canalisation sous pression, les pressure networks, n'était pas hyper convivial ou pratique pour les utilisateurs. C'était beaucoup plus facile d'utiliser un réseau de canalisation gravitaire puis de s'arranger avec. Ben, écoutez, je vous rassure, il y a des belles améliorations en 2021, notamment avec la notion de pipe run. Ouais, first of all, pour commencer, pipe run va nous permettre de gérer notre ligne de canalisation, nos coudes, nos valves, nos T, dynamiquement, comme si c'était un alignement et un profil. Donc, on va le voir ensemble, hands-on dans la démonstration après. On va être capable de manager la géométrie de notre pipe run, de notre réseau de canalisation sans trop de problèmes en utilisant des propriétés similaires aux alignements et aux profils. On a dans la modification de ces éléments-là, on va voir des ajustements. Lorsqu'on fait des modifications sur notre pipe run, on va voir que les coudes vont s'ajuster automatiquement en fonction de notre catalogue, de notre liste de composantes mises à la disposition de Civil 3D. Si jamais on avait un coude à 45 degrés qu'on veut convertir en 90 degrés, simplement en déplaçant le joint, on va voir tout ça s'adapter avec des morceaux conformes à votre liste que vous avez prédéfinie en fonction de vos fournisseurs ou en fonction de ce que vous utilisez plus couramment. On va aussi avoir, je vais arrêter de vous teaser là, avec ça, mais on va aussi avoir l'élévation dynamique relative à un profil. Comme je l'ai dit, on va utiliser les propriétés de profil ou de profil dynamique à l'intérieur de la gestion de notre canalisation sous pression. Ça vient vraiment faciliter de beaucoup la modification de la géométrie de notre réseau de canalisation sous pression. Donc, sans plus attendre, on va regarder ça live dans notre projet. Je vais fermer quelques dessins, sinon ça va être réfléchir tout à l'heure. Je vous reviens sous peu. Je vais lancer un instant. Petit bug technique. Je vais vous montrer pour démarrer comment travailler avec les pipe runs ou avec ce qu'on appelle en bon français les tronçons. Je vais me remettre dans l'interface de Civil 3D, aller dans ma fenêtre d'outils et sous les fenêtres d'outils, dans les réseaux de canalisation sous pression, j'ai déjà un réseau de canalisation vide qui va me permettre à l'intérieur, dans le réseau de canalisation, par exemple mon réseau d'aqueduc, de pouvoir me tracer un tronçon. Donc, on peut avoir plusieurs tronçons, plusieurs pipe runs à l'intérieur d'un même réseau de canalisation. Vous voyez ça non seulement comme une structure supplémentaire pour vous aider à gérer vos réseaux d'aqueduc, mais aussi toute une panoplie d'améliorations au niveau de la gestion des modifications de votre réseau. Pour rajouter un tronçon, on s'en va dans notre réseau de canalisation sous pression, dans notre prospecteur, sous tronçon, clic droit, simplement ajouter un tronçon. J'ai plusieurs options pour faire mes ajouts de tronçon, mais je vais le faire à main levée dans ce cas-ci. J'ai quelques points qui vont pouvoir m'aider à le tracer. Je vais choisir pour l'instant une surface de référence. Un instant, je vais me donner un petit coup de main. C'est quelque chose. Parfait. Je vais lancer
la création. Je ne créerai pas de profil pour l'instant. On va y aller au niveau du sol jusqu'à preuve du contraire. Puis on fera des modifications dans le profil de après. Vous verrez, ça se fait vraiment bien. Donc, d'habitude, je créerais un profil offset dans mon réseau de canalisation. Maintenant, on va pouvoir le faire juste après aussi facilement. Je sélectionne un pipe en fonte ductile 150, aucun problème. Maintenant que j'ai choisi ma pipe run SolidCAD avec un contour, ça me convient très bien. Je fais simplement tracer ma pipe run et mes éléments vont se créer naturellement. Ça change pas de beaucoup par rapport, je vais enlever mon angle barré, ça change pas vraiment par rapport à la création d'un réseau de canalisation en main levée standard. Donc, avec la boussole qui s'insère, je peux l'activer, la désactiver. Je vois les angles qui sont disponibles dans ma part list de mon réseau de canalisation. Super, on continue. Je me trace mon tuyau. Merci, bonsoir. Enter. Et on va créer ma pipe run dans mon dessin. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Jusqu'à preuve du contraire, tout semble très similaire par rapport à l'ancien système de réseau sous pression. Toutefois, si je sélectionne une composante de mon réseau une première fois, il va sélectionner l'ensemble de mon réseau. Pourquoi? Vous allez voir, là, il va y avoir des propriétés très semblables dans la présentation. Là. Ça va être des propriétés très semblables à un alignement. Donc, vous voyez ici, il y a une ligne verte tracée avec des points d'intersection. C'est un alignement, d'ailleurs, qui a été créé dans notre prospecteur et qui a été placé, un axe qui a été placé dans les axes divers, qui est un axe dynamique qui peut être ajusté, modifié allègrement à notre guise avec les outils de géométrie et qui va ajuster dynamiquement notre réseau de canalisation qui est de notre pipe run qui va être lié. Ça a plusieurs avantages, je dirais. Notamment, déplacer les points d'intersection pour dynamiquement changer notre canalisation. Et ainsi, vous allez voir, je vais le refaire là. D'habitude, ça bug dans les autres versions, mais avec ça, c'est vraiment facilitant. Vous voyez ici, je sélectionne une première fois, vous allez voir, si je sélectionne une première fois ma composante de réseau sous pression, il sélectionne l'alignement fédérateur de ma pipe run. Si je sélectionne encore un objet pendant que mon alignement dynamique est sélectionné, je vais pouvoir sélectionner la composante et pouvoir faire des ajustements, valider s'il s'agit bien d'un morceau conforme, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la géométrie ou aussi au niveau de la connexion. Vous allez voir, si je garde ça pas loin, j'ai vu un coude à 45 degrés. Si je fais un ajustement, je l'ai fait tout à l'heure, je fais simplement déplacer mon point d'intersection de mon alignement à un endroit stratégique. Si je resélectionne mon élément, mon coin, il s'est ajusté automatiquement à un coude à 90 degrés. Intéressant, non? Ça vient vraiment faciliter la mise en plan et la modification en plan de notre réseau de canalisation. On peut facilement, au-delà des modifications, faire des ajouts d'une nouvelle pipe run, par exemple, et ils vont, en le connectant directement à notre pipe run principal, on va dire ça comme ça, les morceaux vont automatiquement ajuster en fonction de ce qui est disponible dans notre réseau de canalisation. Pas dans notre réseau de canalisation, mais dans notre part list. Donc, je pourrais me rajouter un nouveau, je vais retourner à mon réseau de canalisation, je vais me rajouter un nouveau tronçon. Super, je vais en prendre cette fois-ci une canalisation en 100 mm, puis le T qu'il va créer quand je vais connecter à mon main va être adapté en fonction des formats que j'ai choisis. On va continuer à garder ça sans profil en long projeté. Super. Je vais simplement cliquer sur connecter ici. Enter et monter 150 dans 100 a été automatiquement ajusté et créé en conséquence. Et on est capable maintenant de gérer indépendamment les deux axes. Donc, les pipe runs nous permettent d'avoir une structure supplémentaire pour pouvoir gérer notre travail. On pourrait sans problème poursuivre la pipe run. Je pense qu'on peut
poursuivre la pipe run, on peut la modifier, notamment, par exemple, ajouter des points d'intersection. Après tout, c'est un alignement en background. On peut sûrement ajouter des points d'intersection. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'élément que je veux modifier et dans mon onglet contextuel, je vais ajouter un code d'une intersection. Ça se pourrait qu'il y ait des petits problèmes ici. Un instant. Je vais me snapper au centre ici. Devrait avoir ajusté. Et automatiquement, en cliquant un élément de point d'intersection, il va, au même titre que mes modifications tout à l'heure, il va ajuster et aller modifier pour aller chercher la meilleure partie possible pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir poursuivre ou pouvoir faire un bend dans mon réseau de canalisation. Pour l'instant, la canalisation semble correcte. J'ai créé un coude à 90 degrés à un point idéal. Par contre, si je le déplace ici, à un endroit qui est un peu plus, un peu moins conventionnel, le coude va avoir des difficultés, on va avoir des difficultés d'ajustement. Si je lance une analyse de contrôle, il va m'identifier des problèmes de conformité, là, forcément. Et ça va vous aider à voir s'il n'y a pas un point qui est problématique dans la gestion de votre mise en plan, de votre réseau de canalisation suppression. Tiens, je vais supprimer mon coude ici, tiens. Aussi simple que ça, supprimer un point d'intersection, c'est fait. On est revenu à mon étape principale. On peut modifier, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on peut modifier notre réseau de canalisation aussi bien qu'on peut modifier un aliment. On peut aussi modifier en élévation aussi bien qu'on peut modifier un profil. J'ai une surface ici qui va me servir de référence pour pouvoir faire mon profil projeté de ma pipe run. Je sélectionne ma pipe run. Je lance dans mon onglet contextuel ici ligne de profil en long. Je commence à créer une ligne de profil en long pour la placer en élévation. La ligne de profil en long, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas créé quelque chose initialement. Ici, j'ai un peu plus d'options à la création. Ici, j'ai un peu plus d'options pour setter mon réseau de canalisation suppression. Jusqu'à maintenant, le décalage qui était permis pour les réseaux de canalisation sous pression, c'est vraiment un ajustement, on va dire, parfait de la surface de référence. Dans la réalité, il n'y a pas de tuyau qui bend comme ça entre les joints. En tout cas, c'est plus difficile, c'est plus rare. On a l'option soit toujours de garder un offset point par point de la surface de référence au-dessus ou simplement de faire un ajustement au niveau des raccords. À chaque fois qu'il y a un joint, un T, bref, un endroit où c'est supposé plier, on peut choisir d'appliquer une élévation relative seulement à cet endroit-là. On va pouvoir aussi travailler à partir d'une surface. Par exemple, si je vais me mettre en décalage d'1 mètre, puis je vais aussi choisir de mettre à jour dynamiquement ma surface. Si j'ai un ajustement dynamique de ma surface, je veux absolument que ma distance de décalage soit ajustée en conséquence. Donc, une fois que j'ai tout sélectionné mes options, il ne me reste plus qu'à dessiner mon profil en long. Je vais le dessus. Ce sera pas long. Je vais le resélectionner. Ben voyons. Bon, ben, je vais y aller à l'ancienne. Dessin de profil en long. Yes. J'ai mon élément ici. Je vais aller me sélectionner mon réseau de canalisation sous pression pour l'ajuster. C'est donc bizarre. Un instant. Canalisation sous pression. Je vais projeter l'objet dans ma vue de plan. J'ai vraiment une petite insolence ce matin. Regardez, je vais aller projeter ça. Sélectionner mes objets. Ça va être plus simple de même. Bon, ben ce matin, ça y tente pas. Ça sera pas très long. Je vais y aller. Je vais vous le montrer dans un autre dessin. Une petite insolence ce matin.
pense que mon ordi est dû pour être redémarré. Je vais vous le montrer autrement. Plan final, je l'ai dit plein profil, ça sera pas très long. Non, j'ai vraiment une insolence ce matin. Yes. Relatif, partir de surface, original ground, 1, mettre à jour. Non, j'ai un petit insolence. OK. Ça va être plus simple. J'ai trouvé c'était quoi mon bug. J'ai un flash soudainement. Désolé de l'interlude maladroite. Dès que j'ai créé ma vue de profil, je lance dessiner une composante. Pourquoi il ne marchait pas? C'est que le bouton dessiner des composantes dans la ligne de profil, dans le dessin de profil en long, demande d'avoir un dessin de profil en long actif et je pensais que tout se faisait par défaut. Sélectionner le ou les composantes. Enter. Je veux rajouter ça dans mon réseau, dans ma vue de profil. Retour au bercail. Super. Donc, un réseau de canalisation maintenant, lorsque c'est projeté dans un réseau de canalisation sous pression, lorsque c'est projeté dans un dessin de profil en long, et peut être géré comme un profil. Donc, pour l'instant, je lui ai demandé d'ajuster seulement en élévation les jonctions les jonctions ou les coudes de mes canalisations au profil de surface. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas de bend aux endroits où il y a stratégiquement des altérations de mon profil relatif. Par contre, si je faisais, par exemple, une modification de mon profil relatif ici pour faire, par exemple, un contournement par rapport à une canalisation environnante, on aurait la possibilité de modifier les PI ou les points de géométrie modifiables, les points d'intersection verticales de mon profil projeté par rapport à ma canalisation courante. Donc, on serait capable de modifier. Si je modifie mon PI ici, il va ajuster seulement en élévation mes jonctions de canalisation. On peut aussi ajouter des coudes verticaux, si on veut, pour faire quelque chose d'un peu plus propre au niveau de mes contournements. Je pourrais rajouter ici dans l'onglet contextuel, lorsque je sélectionne une première fois. Vous verrez que c'est le même principe que dans ma vue en plan. Si je sélectionne une première fois ma pipe, mon réseau de canalisation sous pression, Tigidou, je sélectionne une deuxième fois un élément, j'ai accès à mon élément. Donc, une première fois, c'est le profil ou l'alignement dans la vue en plan, et une deuxième fois, c'est la composante spécifique de la canalisation sous pression. Je vais simplement rajouter un coude, rajouter un point vertical dans ma vue de profil, et tadam, je devrais avoir une jonction qui vient s'ajouter à mi-chemin pour pouvoir simuler ma transition verticale de ma canalisation sous pression. Puis tout ça s'ajuste en 3D, c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc, mis à part la petite crotte qu'on a eue tout à l'heure, tout va bien, c'est vraiment une insolence de ma part. L'édition, la modification, la création avec les pipe run est vraiment plus facilitante au niveau des canalisations sous pression. J'espère que ça va vous convaincre à passer aux canalisations sous pression pour pouvoir faire la gestion de votre aqueduc. Je vais passer les slides comme étant donné le temps vraiment vite là, pour la formation, pour le webinaire. Je vais passer aux autres nouveautés de Civil 3D. Vous trouverez maintenant dans Civil 3D une entité qui s'appelle pont dans Prospecteur. Le pont est un élément ajouté lorsqu'on importe un fichier IMX, un fichier SQLite provenant d'InfraWorks. Donc, le beau petit pont ici, l'entité de pont, est maintenant visualisable et utilisable lorsqu'on importe un fichier IMX ou un fichier SQLite dans Civil 3D. Pourquoi je voudrais voir un pont dans mon dessin? C'est, dans le fond, le pont dans InfraWorks va réagir avec votre infrastructure de route et va pouvoir dynamiquement être changé en fonction de votre design de route dans Civil 3D. Il y a vraiment une belle
une belle cohésion entre le design de pont ou de viaduc dans InfraWorks et votre design de route dans Civil 3D. Il était possible avant de le faire, mais il n'était pas des entités Civil 3D à proprement dit. Maintenant, tous ces éléments-là, le tablier, les appuis de pont, les poutres, le pilier, les culées, tout ça sont modifiables et sont des objets Civil 3D qui sont ajustables. Ils ne sont pas ajustables dans Civil 3D, mais leur visualisation est ajustable en passant par des styles. Si on va dans les paramètres, il existe des styles pour modifier l'apparence, la couleur, ainsi de suite, de ces éléments qui sont maintenant des objets Civil 3D. Ce ne sont pas des objets modifiables, mais c'est des objets qui sont sélectionnables et dont les propriétés géométriques qu'on verrait dans InfraWorks pour ces éléments-là. Les propriétés paramétriques sont indiquées. Donc, on pourrait les utiliser puis faire mettre en table, mettre en plan dans Civil 3D les éléments paramétriques qui sont reliés à ces ponts-là. Donc, on peut reprendre l'information et faire des plans un peu plus conventionnels plutôt que passer par de la modélisation 3D atypique d'InfraWorks. On peut créer, chose intéressante, on peut prendre le pont et le projeter à l'intérieur de d'une vue de profil. Je vais faire ça rapidement. Je vais sélectionner mon axe, créer un dessin de profil en long. Garder les options par défaut. Je vais créer ça ici. J'ai ma vue de profil projetée de mon segment routier et évidemment, vous voyez mon pattern de route, mon profil de route dessiné sur le dessus de mon pont. Avec les ajustements de part et d'autre. Pour pouvoir projeter mon pont à l'intérieur de ma vue de profil, je vais dans l'onglet prospecteur, je sélectionne l'objet et je vais le projeter dans ma vue de profil en long ici. Aussi simple que ça, je peux définir la présentation, le style en particulier, est-ce qu'il y a des étiquettes particulières que je veux présenter pour aller chercher des informations particulières, comme je vous l'ai dit, de la paramétrisation de mes objets de pont. Là, dans ce cas-ci, j'ai resté au plus simple avec un minimum d'étiquettes et mon pont a été projeté avec poutre, avec culée. Est-ce que c'est apparent? Est-ce que c'est pas apparent? C'est toutes des choses qui peuvent être gérées dans dans la gestion de notre style. Par exemple, nos poutres, on veut les mettre jaunes, pourquoi pas? Est-ce qu'on veut faire des ajustements au niveau? Est-ce qu'on peut faire disparaître notre fondation? Peut-être. C'est des choses qui peuvent être ajustées à l'intérieur des nouveaux styles, des nouveaux objets de pont dans InfraWorks. Allez-vous l'utiliser? Peut-être. En tout cas, ça peut vous encourager à passer à l'édition de pont dans Civil 3D. C'est vraiment bien. Et les ponts qui ont été ajoutés, surtout, sont dynamiques. Si vous avez importé votre fichier à partir d'un fichier IMX produit par InfraWorks, on peut simplement faire un clic droit dans l'objet de pont, dans votre prospecteur. Et au fur et à mesure que vous faites des ajustements dans InfraWorks, au lieu de tout réimporter la patente, vous pouvez simplement faire un clic droit, recharger, et le pont avec ces nouveaux paramètres va être mis à jour dans notre mise en plan et notre vue de profil. C'est vraiment bien. Pour créer cet objet-là, on va simplement aller dans notre interface d'InfraWorks pour créer l'IMX ou le fichier de pont dynamique. On fait un clic droit. On fait une première sélection de notre pont dans InfraWorks, clic droit et vous allez voir Publish Civil Structure, Create New. Ça va donc créer un fichier qui va être directement lié, il va être constamment lié avec notre fichier SQLite, notre modèle de pont ici. Puis au fur et à mesure qu'on va faire des modifications, soit à partir de pièces Inventor ou dans Revit, quoi que ce soit, back and forth, on va pouvoir cliquer sur Update Existing et remettre à jour le fichier qui va pouvoir être rechargé dans Civil 3D, sans avoir à réimporter ou réexporter à toutes les fois. Il y a vraiment un lien qui se maintient entre les fichiers et entre les interfaces. Ça vient vraiment faciliter de beaucoup la modélisation. Bon. Dernier élément au niveau de Civil 3D, et non le moindre, c'est Project Explorer. Project Explorer est une nouvelle interface qui agit un peu comme une hybride
du prospecteur, de la fenêtre panorama avec une panoplie d'utilisation vraiment fantastique. Vous allez voir. Project Explorer est uniquement accessible. C'est pas Civil 3D par défaut et c'est uniquement pour l'instant accessible aux utilisateurs, à ceux qui possèdent des licences AEC, c'est-à-dire des licences qui couvrent une quantité plus large de produits, pas seulement Civil 3D. Project Explorer a des gros avantages. Ça peut peut-être vous convaincre de sauter à la suite AEC. Donc, ici, j'ai un dessin dans lequel, si je voudrais avoir un preview de mes modèles 3D, en théorie, je me ferais des slices, je me ferais des vues de section, des profils en long, je sauterais dans plusieurs cerceaux avant de me rendre jusqu'à un preview de mon produit. Tandis que Project Explorer vous permet de produire, modifier, de visualiser, modifier, bref, ajuster en partie ou en masse vos objets sans avoir à faire du back and forth à l'intérieur de plusieurs fenêtres en simultané, comme on est habitué d'habitude avec Civil 3D. Je vous explique. Ici, par exemple, voici Project Explorer, je peux changer mon setup, je peux changer ma vue. J'ai tous les objets disponibles dans mon prospecteur, à peu près tous, peut-être les ponts ne sont pas encore rendus dans la version de Project Explorer, ça s'en vient éventuellement. Tous les objets, en théorie, de mon prospecteur sont visibles à l'intérieur de Project Explorer et peuvent être prévisualisés. Par exemple, ici, j'ai un profil. J'ai un axe, je peux valider, visualiser quel est le comportement de mes profils qui sont reliés pour potentiellement aller faire des ajustements à l'intérieur. On peut faire, si vous voyez à l'intérieur de votre interface une écriture mauve à l'intérieur d'une boîte blanche, c'est que cette valeur-là peut être modifiée. On pourrait, par exemple, modifier en masse des styles, modifier en masse, par exemple, ici, j'ai deux surfaces dont j'aimerais changer et voir la triangulation. Je pourrais prendre mes deux surfaces, sélectionner toutes les surfaces que je veux modifier pour les faire apparaître, disparaître ou changer le style. Clic droit, Set Surface Style, modifier, No Display ou Contour and Triangle, pourquoi pas. Et massivement, je peux sélectionner en partie ou en entièreté mes éléments pour les faire disparaître, apparaître. Chose qui, d'habitude, nécessiterait une manipulation, de l'apparence ou des styles de mes éléments Civil 3D. Maintenant, peut être modifié, ajusté facilement et rapidement à l'intérieur de Civil 3D via le Project Explorer. Tout peut être prévisualisé, tout peut être modifié, quasiment tout peut être prévisualisé, visuellement les surfaces, c'est dans le dessin. Mais par exemple, mon corridor, similairement à la vue de coupe, la gigantesque interface de vue de coupe, on peut voir, par laquelle on peut avoir un preview de notre corridor, on pourrait simplement aller dans Project Explorer au lieu de lancer la grosse patente pour voir des coupes à un endroit précis. On pourrait simplement aller sélectionner le corridor que je veux prévisualiser, aller à un chaînage précis, par exemple, puis aller prévisualiser le comportement ou, par exemple, quelle est la surface. Si jamais je veux produire une surface avec un lien en particulier, par exemple, avec le lien d'Atom, si je ne l'ai pas encore créé, quel sera le comportement? Je vais simplement aller sélectionner le chaînage approximatif. On ne peut pas encore définir un chaînage prédéfini. Pour l'instant, il ne fait que suggérer des intervalles, mais tout est voué à changer, l'interface est nouvelle. Mais on peut prévisualiser à un endroit particulier notre coupe et aller highlighter ou aller voir qu'est-ce qui correspond à tel code de ligne, quel code de point, quel code de shape, juste pour être certain que notre design est efficace et est à notre goût. On peut faire aussi, chose intéressante, puis ce qui risque de convaincre plusieurs d'entre vous de passer à ça, on peut aussi changer massivement ou en partie vos pièces de réseau de canalisation. Par exemple, d'habitude, lorsque je veux changer une pièce, je la sélectionnerais, j'irais dans le menu contextuel, je ferais swap part, puis je la changerais une à une. Par exemple, si je me suis planté au niveau du design de
de mes 3 regards, mes 3 premiers regards ici. Je pourrais simplement aller les sélectionner ici, sélectionner mon pipe network, sélectionner les morceaux que je veux changer, clé droit, swap part, aller chercher le nouveau morceau que je veux utiliser. Tadam, ça a été ajusté à l'intérieur de mon dessin. Aussi simple que ça. Pas de save, pas de confirmation. C'est aussi simple que clé droit, that's it. Même chose pour les styles, même chose pour certaines dépositions. On voit ici un peu plus d'options au niveau des modifications. Potentiellement que c'est voué à être changé dans les autres interfaces, dans d'autres itérations de Project Explorer. Mais pour l'instant, je dirais que la force va être vraiment à l'intérieur des réseaux de canalisation pour faire de la modification massive de part. On pourrait aussi, par exemple, faire aplanir ou changer le sens d'écoulement pour toute ma pipe run. Par exemple, changer, par exemple, mon angle à 2% et ajuster sur toute la longueur de mon réseau de canalisation ma pente à 2%. C'est plein de petites choses qui vont être permises à l'intérieur de Project Explorer. Souvent, on sélectionne en partie ou en entièreté ce qu'on veut modifier, clic droit et on redéfinit ce qu'on veut, ce qu'on veut exporter. C'est vraiment magique, là. Toute l'information en plus que vous voyez là, on peut jouer sur les préférences, changer la présentation de ce qui est présent, de ce qui est previewé. On peut changer quelle information on va trouver à l'intérieur de la table ici, qui peut être modifiée ou non à l'intérieur de notre à l'intérieur de notre éditeur tabulaire. Et cet éditeur tabulaire-là, on peut même l'exporter. C'est vraiment formidable. De quoi ça peut avoir l'air, un éditeur tabulaire, par exemple? On peut soit ce que le logiciel Project Explorer permet de faire, c'est d'exporter ce qui est visible dans la table. Donc, si jamais je suis sur structure puis je fais une exportation, eh bien, je n'ai accès qu'aux structures pour l'exportation. Il faut simplement aller sélectionner la bonne grid qu'on veut exporter et, par exemple, aller faire une table AutoCAD ou faire un fichier externe en PDF ou en fichier format Excel et s'amuser ou le placer ou l'utiliser à l'intérieur de notre dessin pour créer des tables personnalisées qui vont aller chercher toute l'information. On est déjà capable de le faire avec la fenêtre panorama, potentiellement, mais écoutez, ça demande beaucoup de back and forth, tandis que maintenant, on est capable de tout visualiser à l'intérieur de Project Explorer, faire nos éditions, produire nos rapports. On a vraiment énormément de choses à exploiter à l'intérieur de Project Explorer. Donc, je vous encourage à suivre de près les modifications ou à le tester vous-même. Il y a beaucoup de potentiel à travailler avec Project Explorer. On va passer du côté d'InfraWorks. On parlait de pont tout à l'heure. InfraWorks Autodesk a énormément investi d'énergie à l'intérieur de la modification ou de la gestion de ponts. Pour la simple et bonne raison qu'ils travaillent fort pour avoir un workflow entre Inventor, Revit, AutoCAD, Civil 3D et InfraWorks pour pouvoir faire des ponts le plus rapidement et le plus efficacement possible. Pour faire des plans et devis les plus efficaces et les plus réalistes possibles. Alors, on a la possibilité maintenant, d'ailleurs, dans InfraWorks, d'ajuster si on ajuste notre profil de route, nos devers de route, il va y avoir un ajustement automatisé de notre structure de pont en dessous. Je vais faire une cross-section juste pour vous l'imager. Il y a une petite lenteur, ce ne sera pas très long. Je vais fermer Civil 3D, ça va peut-être l'aider. Super. Parfait. Donc, pour l'instant, j'ai une cross-section. On ne peut plus simple avec une surface, avec une structure de pont qui semble légèrement ajustée à mes devers. Si je veux exagérer le tout, juste pour vous montrer à quel point ça marche, je vais changer ma pente de cette voie-là à moins 10%. Ça va faire avoir une grosse incidence sur ma structure de pont. Ça devrait avoir une grosse incidence sur ma structure de pont. On va laisser le temps de loader. C'est quand même un viaduc assez, un module 3D assez lourd.
Et on devrait avoir un ajustement automatique de mes appuis de pont en conséquence. La torsion de mes poutres va être ajustée, tout va être ajusté en fonction dans ma structure de pont pour pouvoir correspondre à mon corridor outil. Ça a des gros avantages lorsque vous faites du back and forth avec un design de top de pont dans InfraWorks. C'est vraiment dans Civil 3D. Il y a vraiment une belle relation entre InfraWorks et Civil 3D pour faire du design de viaduc ou du design de pont. Donc, à voir, c'est vraiment intéressant. Puis comme je vous l'avais dit un peu plus tard, on a la possibilité d'exporter tout ça vers Revit via un fichier IMX dynamiquement relié. On est capable d'exporter rapidement vers Revit ou vers Civil 3D nos modèles de pont. Je vais vous montrer un dernier élément avec InfraWorks qui est quand même massif. Ce ne sera pas très long, qui est quand même massif au niveau de la gestion de nos corridors dans Civil 3D. Maintenant, nos corridors de Civil 3D peuvent être entièrement exportés à l'intérieur d'InfraWorks. Ce que ça signifie, c'est que si j'avais des cibles complexes, si vous avez un cul-de-sac, si vous avez des éléments qui sont atypiques pour InfraWorks, au-delà d'un élément linéaire simple, InfraWorks va tout prendre en considération. C'est simplement un objet, on ajoute notre dessin civil 3D à l'intérieur des data sources d'InfraWorks et dans notre configuration de route, par exemple ici, dans la gestion de mon cul-de-sac que j'ai ajouté, chose qui était impossible jusqu'à maintenant d'ajouter dans InfraWorks, on a la possibilité de lui spécifier il appelle ça un target mapping. Il va utiliser les jeux de code pour relier, on va aller voir ça dans notre cul-de-sac, il va utiliser les jeux de code de mon corridor que j'ai importé pour pouvoir appliquer un style 3D, une texture, whatever, ce que vous voulez ajouter. Il va scanner le corridor et il va vous permettre, dans cette interface de configuration-là, d'aller prédéterminer le comportement visuel 3D de notre corridor dans InfraWorks. Ce que ça signifie, c'est que maintenant, on peut importer des formes atypiques de corridors avec vos targets, avec toute spécification que vous voulez changer à l'intérieur d'InfraWorks au niveau au niveau excusez-moi, toute spécification de corridor à l'intérieur de Civil 3D, personnalisation de corridor à l'intérieur de Civil 3D va être mise en considération à partir de maintenant dans InfraWorks. Toutefois, ces corridors-là ne sont pas modifiables. Ils sont directement liés avec votre dessin Civil 3D. Donc, il faut faire les modifications à l'intérieur de Civil 3D. Vous ne pourrez pas gérer vos targets à partir d'InfraWorks. Donc, il va falloir faire des modifications dans Civil 3D et lancer une réimportation dans votre data source pour pouvoir mettre à jour votre corridor. Mais c'est aussi bon. C'est très bon même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours, ça va pas avoir l'air de rien, mais on peut toujours, à l'intérieur, à défaut de ne pas pouvoir modifier la géométrie, on peut rajouter un tunnel ou un pont sur notre corridor et lui va tenir en considération quelles sont nos entrées en terre, nos fossés, tout ça, pour pouvoir aplanir ça et s'ajuster sur la nouvelle structure qu'on veut leur ajouter. C'est vraiment le fun. Là, ça va avoir l'air de rien à l'intérieur de ce dessin-là parce qu'on est en train à l'intérieur de ce modèle-là parce qu'on est en train d'ajouter un pont sur sur un modèle 3D qui est déjà bien fini, avec une élévation qui est déjà ajustée pour une hauteur de route standard et non pas pour un pont. Mais dans tous les cas, on a la possibilité de faire des ajustements dynamiques légèrement sur nos corridors qu'on vient d'importer dans InfraWorks. Grosse modification, puis un gros ajustement qui va être assez formidable pour travailler dans InfraWorks avec vos dessins Civil 3D. Dernier élément que je voulais voir avec vous sur InfraWorks, c'est vraiment léger, mais c'est quand même un irritant pour la plupart d'entre vous qui travaillent avec InfraWorks. Jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on voulait modifier ou ajouter un point d'intersection le long d'une route à composantes, on devait aller placer notre curseur sur l'axe principal, faire un clic droit et cliquer sur Add Curve. Et rajouter un point d'intersection précisément à cet endroit-là. Et ensuite, il fallait le déplacer à l'intérieur de notre dessin. Maintenant, c'est un peu plus
dynamique ou agréable. Dès que notre corridor, pas notre corridor, mais notre route à composante est sélectionnée, on fait simplement un clic droit ou cliquer où vous voulez acheter une courbe et tadam, c'est fait. J'ai ajouté une route. J'ai ajouté un point d'intersection, une courbe à l'intérieur de mon dessin. C'est vraiment, 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 vraiment plus facilitant pour faire de l'édition de route. Et c'était un irritant majeur pour des utilisateurs qui faisaient du dessin à main levée à l'intérieur d'InfraWorks. Écoutez, j'ai réussi à combler tous les aspects dans les temps. On a vu, on n'a pas été trop en détail dans le back and forth au niveau de la gestion des fichiers IMX de ponts et viaducs entre Civil 3D, Revit et InfraWorks. C'est des choses que je vais m'attarder un peu plus tard lors d'une présentation dans les mois à suivre, là, vraiment pour focusser sur l'aspect pont et viaduc entre Revit, InfraWorks, Civil 3D et Inventor pour la gestion des morceaux paramétriques. Est-ce qu'il y a des questions? Max, es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là. Il y a une question, mais je pense que tu lui as répondu dans le volet là, Pipe Networks, puis également au niveau de Project Explorer. Mais la question était comme suit. J'ai des problèmes de compatibilité dans mon Pipe Network entre les versions. Y a-t-il un autre moyen de régler cela autre que refaire toutes mes structures entre les versions? Je pense que c'est une question ouverte, puis que tu pourrais peut-être, dans le fond, faire un suivi directement auprès de la personne qui a posé cette question. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y a deux volets dans ta présentation qui ont comme répondu à cette question-là, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait adresser là, directement auprès de la personne qui a posé la question. Tout à fait, tout à fait. Ça va être spécifique, puis j'en profiterai quand même pour mettre mettre à la lumière comment s'ajuster là, entre les versions là, pour éviter de recommencer à zéro. Mais excellente question, Laurie. C'est pas une question simple, mais ça va être une question auquel je vais vous répondre par écrit. Toute la gang, question qu'on s'ajuste. Exact. Parfait. On a déjà dépassé l'heure qui nous était attitrée, mais dans tous les cas, on a un résumé de l'ensemble des questions et on pourra reconnecter là, avec l'ensemble des participants. Je pense qu'il y a une autre question dans le chat qui est apparue sur la gestion et l'exportation des styles de corridors complets pour le rail. Louis-David, je ne suis pas certain de ton point. C'est vraiment par rapport à InfraWorks, Civil 3D ou dans des laines d'XML? J'essaie juste de comprendre quand tu dis dans InfraWorks. Ouais. Il travaille là-dessus. Les rails, les entités de rails, ouais, je sais que je parlais juste de route. Les entités de rails sont gérées étrangement pour l'instant dans InfraWorks. Ils sont en train de s'ajuster pour pouvoir les importer. Les corridors de rails, pouvoir les gérer intelligemment à l'intérieur d'InfraWorks. Pour l'instant, il y a encore des accros, mais j'ai vu plusieurs démos d'Autodesk dans des versions bêta où il y avait bien une gestion de rails, comme des assemblées de rails ou des corridors de rails allaient être gérés intelligemment à l'intérieur d'InfraWorks. Pour l'instant, ouais, on croise les doigts en effet, mais pour l'instant, je suis pas entièrement satisfait. Je te ferai pas une démo là, je suis pas entièrement satisfait du résultat, puis tu risques de pas l'être non plus. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'avancées qui se fait dans la cohésion, dans l'échange du design fini de Civil 3D vers InfraWorks et ainsi de suite. Là. Il y a beaucoup de choses à venir là, pour nous, utilisateurs d'InfraWorks. Écoutez, bien content de vous avoir eu avec nous. N'hésitez pas. Moi, je vais en profiter pour répondre à la question de Laurie par email. Puis je vais vous tenir au courant si jamais il y a d'autres mises à jour intéressantes dans les prochaines versions de Civil 3D, puis d'InfraWorks et d'AutoCAD. C'est certain qu'on va refaire d'autres événements du genre. Ça va, Max? Un petit mot de la fin? Non, écoute, c'est parfait. Merci Maxime encore une fois pour cette super présentation. Puis oui, au plaisir de se revoir tous. À plaisir. À la prochaine, tout le monde. Oui. OK. Au revoir.